Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. La carte saute, parce que vous allez passer par un autre cap, un autre état d'esprit, mes petits Cancers. On va voir ça tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier de tous vos messages d'accompagnement, de réconfort. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup, et ça m'a beaucoup aidé. Comme quoi, vous savez, on a toujours besoin des uns et des autres, et vous êtes très chers à mon cœur. Alors, mes petits Cancers, signe d'eau, votre planète est la lune, la réceptivité, la créativité, mais c'est aussi des émotions d'anxiété peut-être en ce moment, de remise en question aussi, peut-être plus cette nouvelle lune en Poisson. Ouais, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. Euh, Peut-être encore des émotions inconfortables que vous ressentez, que vous traversez ici, mes amis Cancer. Alors, on va tout de suite prendre une carte, des petites cartes avec l'oracle intuitif pour vous, pour ce mois de mars 2023, pour vous, mes amis Cancer. Alors, mes petits amis Cancer, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de mars émotionnellement, au niveau de vos énergies, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vous attend émotionnellement? Et puis, ouais, qu'est-ce qui vous attend? Ouais, il y a eu encore des choses peut-être à régler au niveau du passé ici. Peut-être qu'il y a aussi des émotions qui ont ressurgi par rapport à quelque chose à régler et qui a traîné. Peut-être qui fait partie de votre passé. Parce que comme ça a été quelque chose qui a été compliqué à aboutir, c'est peut-être des choses que vous traînez depuis 1 an ou 2 ans. Il y a quelque chose ici. C'est peut-être familial, hein. Mais je dirais que c'est très émotionnel. Ça peut être des émotions que vous traînez, qui vous bloquent, qui vous mettent mal. Et là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de sortir de tout ça, là, les amis Cancer. Ouais. Vous avez envie de sortir de tout ça. Ouais, il y a eu quand même une sacrée traversée du désert, une sacrée remise en question sur tout ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes. Et j'ai l'impression qu'ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé leur place, où c'est difficile pour vous de trouver votre place, votre voix peut-être aussi. Vous êtes souvent ressenti comme dans un état d'échec ou d'être sur le côté. C'est ce que je ressens dans vos énergies. Mais c'est des énergies que vous ressentez peut-être encore aujourd'hui, mais il y a une étoile filante ici. Faites un vœu. Faites un vœu, mes amis Cancer. Alors, pour les Cancers, pour nos amis Cancer, pour ce mois, il y a des discussions, peut-être des discussions ouais, qui sont bloquées, peut-être avec un patron, peut-être avec un ex-conjoint, conjointe. Il y a quelque chose qui coince ici avec quelqu'un et qui vous empêche d'avancer. Et vous commencez à perdre patience, mais euh, vous êtes des personnes très patientes en fait. On vous dit que en fait d'attendre, d'avoir la patience, c'est ce qui va payer. C'est ce qui va vous permettre de continuer votre chemin, votre route. Donc c'est pas négatif, hein. J'ai l'impression qu'ici toutes ces émotions que vous ressentez, c'est peut-être pour les nettoyer au Karcher. Vous voyez, c'est ce que je ressens, tu vois. Alors ça peut être dans le travail ou peut-être que il y a des choses qui tardent à arriver pour des nouvelles au niveau d'un contrat ou d'une promotion, au niveau professionnel. Euh, et ça vous provoque des doutes, de l'inconfort. On est déstabilisé, on est angoissé. Peut-être que ça concerne aussi peut-être, vous savez, des choses, des travails sous contrat, des CDD, des missions en intérim.
J'ai l'impression que cette chose, ce travail ne vous convient plus. Vous n'avez plus envie de ça. Donc vous allez, vous l'avez fait pendant un petit temps là, mais ça vous stresse de trop. Et en fait, vous avez envie que tout ça, ça change. Vous avez peut-être mis en place des choses, hein, mes amis Cancer. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici. Une prise de conscience pour se stabiliser, pour être dans quelque chose de beaucoup plus rassurant. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, tu vois, c'est chez toi, c'est dans ta famille, c'est avec ta femme, tes enfants, qu'il y a de l'amour, où tu te sens bien. Tu es soutenu. Tu es soutenu, tu es accompagné, tu es encouragé. Tu vois, vraiment, c'est là, dans ta maison, tu ressens et tu as tout le réconfort possible pour toi. Parce que ici, encore, il y a des choix. Ouais, il y a des choix, une nouvelle voie pour toi. Mais c'est beaucoup une prise de conscience pour trouver sa place. Ouais. Tu vois, on va s'enraciner. On est en train de s'enraciner ici. C'est ta propre maison. C'est toi. Toi. Tu vas t'enraciner dans quelque chose, en tout cas. Soit dans l'amour, dans une relation sentimentale ou dans un nouveau travail où là, ça sera un CDI, tu vois, pour être dans une position plus forte et plus confortable pour toi. Il y a un nouvel envol, hein, tu vois. Il y a vraiment un nouvel envol ici. Et c'est vraiment pour se sentir, se poser quelque part, trouver sa place, mais surtout se sentir bien. Mm. Il y a eu beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Je parle au niveau de toi-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je le mérite? Tu vois, il y a eu quand même beaucoup de remises en question. Mais moi, ce que je ressens, c'est que tu as travaillé sur toi, tu t'es interrogé, mais là, tu es en train de t'enraciner, te poser, de trouver le chemin, de savoir exactement ce que tu veux. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail aussi pour toi. Il peut y avoir aussi un déménagement. On a envie de partir, on a envie de vivre sa vie. On se responsabilise, tu vois, ou on a envie de s'engager dans quelque chose de sentimental, tu vois. Ouais, tu vois, il y a un choix à faire, hein. Il y a une nouvelle voie ici. Ça va peut-être être déclenché par un nouvel amour ici. Et il va y avoir un engagement ici. Mais je sens que de toute façon, tu ne prends pas de décision comme ça, tu sais, à la va-vite, hein. Tu réfléchis, hein. Ah oui, tu réfléchis et quand tu prends ta décision, toi, mon ami Cancer, c'est que tu es sûr, hein. Parce que tu es déjà méfiant à la base. Tu te méfies, mais là, il y a beaucoup de questionnements, de tiraillements aussi, hein, mon petit Cancer. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, tu commences à avoir des éclaircissements en toi. Et là, tu tranches. Tu sais ce que tu veux et tu trouves ta place. Peut-être dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi sentimental, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas mal pour toi. Ouais. Il y a quand même, bon, tu es très réceptif. Tu es très très intuitif, mon ami Cancer. Et ici, j'entends, on me dit que on te demande d'ouvrir ton troisième œil ou en tout cas d'écouter tes messages. Mm. Il y a une très très grande réceptivité ici. Magie du feu. Il y a encore, tu vois, des choses à affronter, des obstacles à surmonter, mais on voit que tu as la force, tu as l'énergie, parce que tu es encouragé, mais tu es aussi guidé. Tu es guidé. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui te donnent des bons conseils. Mais tu as ta famille, hein, je sens. C'est dans la famille, dans la maison qu'on trouve cette force. Et cette force pour surmonter des obstacles, surmonter ses propres obstacles à l'intérieur de soi. Moi, c'est ce que je ressens, hein, mes amis, hein. Tu vois? Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de déception peut-être. Mais ça se termine puisque là, je vois la joie. Je vois la joie. Ici, tu vas pouvoir enfin te regarder et t'accepter et t'aimer et être fier de toi.
Il y a comme quelque chose aussi pour certains et certaines, ça va pas parler à tout le monde, comme... en tout cas, il y a quelqu'un en face de vous qui ne veut rien entendre. Qui veut rien entendre, qui veut rien savoir. Et c'est peut-être cette personne qui bloque une situation, tu vois. On te dit, affirme-toi, et c'est ce que tu es en train de faire. Tu affirmes ta personnalité, tu trouves ta place, tu rayonnes, tu as énormément d'intuition. Au niveau financier, c'est très positif. Il y a peut-être quelque chose que tu veux mettre en place, mais en tout cas, tu, tes stratégies financières sont très positives, sont très bonnes pour toi. Et il y a aussi des choses un projet peut-être que tu mets en place. Là, il y a peut-être quelque chose que tu as mis, tu vois, une petite graine que tu as semée. Petit à petit, tu vois, elle a grandi. Et il y a peut-être l'apparition d'un projet, d'un vœu qui se réalise pour toi. Ouais. C'est peut-être lié à ton foyer, au sentimental. Ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi achat d'une maison, tu vois. Mais il y a quelque chose ici. En tout cas, il y a quelque chose. C'est ce que je ressens. Que tu as vraiment envie que ça se termine. Mais tu attends peut-être. C'est ça. Tu attends peut-être le bon moment pour affronter cette personne. C'est même pas affronter parce que ce que je ressens, c'est que tu n'as pas du tout envie de conflit. Qu'il y ait des conflits, tu n'as pas envie. Parce que la personne qui est en face, elle est quand même têtue, bornée, tout ce que tu veux, tu vois. Ici, on te dit accepte l'amour. C'est beau, hein. Accepte l'amour qu'on peut te donner. Accepte aussi l'amour de t'aimer. Accepte les personnes qui vont rentrer dans ta vie ou les personnes qui t'entourent. Accepte cet amour. Accepte cette reconnaissance aussi qu'on va avoir vers toi. Tu vois, parce qu'il y a des vœux là. Tu as prié, tu as demandé, tu as posé des intentions. Et il y a quelque chose qui se réalise, hein. Tu vois? Tu vois, tu vas récolter les fruits de tes efforts aussi, hein. Mais je dirais que cette récolte que tu fais, c'est plutôt des prises de conscience en toi. C'est comme des victoires que tu as avec toi-même. Il y a vraiment un nouveau départ. J'ai l'impression que là, tu respires et tu te poses, tu respires de nouveau. Tu t'ancres, tu vois, tu t'ancres, tu t'enracines. Alors ça, je te dis, hein, ça peut être dans un boulot, ça peut être dans une relation sentimentale, ça, vous vous adaptez, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin aussi. Peut-être un divorce, peut-être quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Alors, on va regarder avec l'oracle. Comment ça s'appelle? La sagesse de l'oracle. Pour vous, mes amis cancer. Je pense que ici, la patience est de mise et la patience est toujours gagnante. Je dirais ici que vous gagnez, vous sortez victorieux, victorieuse grâce à votre patience. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup plus de calme aussi en vous. Vous voyez, il y a moins d'angoisse, tu vois. Il y a le yin, hein, l'énergie yin. Alors, c'est peut-être une femme qui va vous aider ou peut-être que vous travaillez votre... Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a le troisième œil qui veut s'ouvrir et on vous demande de l'écouter, hein, de le travailler peut-être, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et ça peut être aussi une femme qui vous aide dans une situation un petit peu délicate avec quelqu'un qui est assez dur, têtu, borné même, hein. Tu vois, il y a un chaos, un conflit avec quelqu'un ou quelqu'un qui est hostile, tu vois. Que la vérité soit, tu vois. Il y a un côté de patience, mais bientôt, tu vois, on va être délivré, on va pouvoir se délivrer de cette personne ou cette situation. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. On s'est souvent senti seul, hein. Mais ce que je ressens, c'est que il y a une femme à vos côtés qui vous protège, qui est très maternelle ou aimante, hein. Ici, ça peut être votre maman, ça peut être votre autre, la personne de votre cœur ou une amie, un ami, hein.
tu vois. Ici, entre deux mondes, tu vois, moi, ce que je ressens, c'est que des fois, tu as hésité, tu savais pas où aller, ou quelle était ta voie, ou tu savais peut-être pas, tu voyais peut-être pas clair dans une situation, ça n'aboutissait pas, tu vois. Ouais, mais tu vois, regarde, il y a vraiment heureux, heureux. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose dont tu es libéré, en tout cas. Je dirais qu'il y a beaucoup de libération émotionnelle. Donc, tu vas te sentir léger, légère, heureux, heureuse, tu vois. Mais je sens qu'il y a énormément de messages ou d'intuition ici. On te demande d'écouter ces messages, tu vois. Tu vois, échange de cadeaux ici. Oh, c'est beau, hein, mes amis. Cancer, il y a vraiment une fin de quelque chose. Tu vois, une fin d'un mal-être, fin de quelque chose professionnel qui te plaît plus, fin d'une relation où tu te sentais entre deux mondes, là, pas bien, il y a eu le chaos, tu vois, tu vas revivre, tu vois, et tu vas... Il y a un coup d'accélérateur ici, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, une symphonie inachevée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, s'il y a eu un divorce, qui n'a pas été facile, parce que, comme je t'ai dit, cette personne est très hostile, elle a un bandeau sur les yeux. Moi, c'est ce que je ressens. Mais tu vas sortir de là, parce que ici, il y a peut-être une rencontre, ou tu l'as peut-être déjà faite, cette rencontre, hein, sentimentale. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un nouveau départ en amour. Hein. Ah ouais. Et voilà, ça t'aide. C'est peut-être elle qui t'aide dans cette épreuve. Mais c'est très léger, c'est très agréable, c'est très jeune, c'est très frais. Tu vois. Ouais, et après, tu vas construire des choses avec cette personne de très solide. Tu vois. Tu veux que les bases soient solides, donc tu prends ton temps dans ce nouveau départ. Ou il y a aussi peut-être des choses que tu remets en question, ou que tu as remis en question au niveau de professionnel. Tu vas peut-être te reconvertir, ou tu veux peut-être retourner à l'école. Il est question de diplôme aussi. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Mais ici, pour toi, le cancer, c'est comme si c'est comme si que ouais, tu prenais conscience que tu retirais des couches qui t'ont empêché de respirer et d'avancer. Et tu vas en retirer des couches, c'est moi qui te le dis. Mais c'est très beau, hein, très positif. Hein, parce que je te vois, regarde, heureux, hasard. Donc tu as la chance avec toi. Tu as des personnes fidèles. Il y a une rencontre sentimentale et ça va coller. Hein. Et tu vois, maintenant tu vis l'instant présent. C'est ça qui change. Tu vis l'instant présent. Tu décroches peut-être des scénarios catastrophes, pessimistes. Tu vois? Tu prends vraiment plus de légèreté, plus de hauteur. T'y crois. T'as la foi. Tu vois? Destinée. Enfin, tu vas pouvoir aller là où tu dois aller, de là où tu dois être. Tu vois, il y a plus de confiance. C'est beau, hein, mes amis cancer. Il y a un tournant de votre vie qui est très important émotionnellement et qui va faire bouger des choses concrètement dans votre vie. Vous, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Waouh, c'est très joli. Très, très joli. Alors, avec l'oracle bleu pour ce mois de mars 2023. Oh là. Ouais, tu vois, on reprend son pouvoir ici. Hein. On n'est plus dans l'illusion. On se fait plus des scénarios stupides, idiotes, quoi, tu vois. On ne laisse plus s'emballer, emballer le mental, parce que le mental, c'est sûr que des fois, on se fait des scénarios de films d'horreur 16 mm, mais c'est pas la réalité. Et c'est ce pouvoir-là que tu reprends. C'est que tu stoppes tout ça, tu sais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On a envie d'avancer dans sa vie, on a envie d'être heureux, heureuse, tu vois. Il y a une fin de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, il y a le début de quelque chose de nouveau. Peut-être avec des nouveaux projets, de nouvelles idées, des nouvelles rencontres, peut-être un nouveau domicile aussi, tu vois. Ouais, on lâche prise, c'est ça. Tu lâches prise sur des choses
les émotions négatives. Et ah ouais, tu vois, il y a des gros changements pour toi, hein. Moi, je sens qu'il y a la réussite pour toi, des gros changements aussi. Euh, Tu lâches des émotions et tu surmontes des choses. Et c'est pour ça que tu vas dans le renouveau, parce que tu prends conscience de ça, que tu en es complètement capable. C'est ça, de reprendre son pouvoir, de se sentir capable de le faire, de se sentir aussi, de sentir qu'on mérite l'amour, d'être aimé et d'aimer, d'être heureux, d'être heureuse tout simplement. Il y a des voyages, il y a un voyage là. Il y a un voyage pour toi. Il y a un déplacement, ouais. Ici, tu vois, on touche son enfant intérieur, peut-être émotionnellement, tu lâches prise ou tu as compris, il y a une compréhension au niveau de quelque chose d'émotionnel qui touche ton enfance. Et c'est ce qui te permet de lâcher prise et de grandir, tu vois. Il y a peut-être eu une séparation, hein. Je te dis sentimentale avec, tu vois, c'est pas facile une séparation, mais là tu arrives à le digérer, quoi. À le surmonter, cette séparation, parce que c'est peut-être toi qui l'as engendré, cette séparation, parce que tu en avais ras-le-bol, tu as pris conscience que tu étouffais, quoi. Ou il y a une séparation dans un contrat de travail, parce que tu as besoin de changement, hein. Il y a du changement, hein, pour toi, côté professionnel, hein. Tu vois? Ah ouais, ça c'est clair, hein. Il y a vraiment aussi cette énergie très forte de la famille, hein. Pour certains, on est soutenu si vous séparez d'un patron et c'est compliqué. Vous êtes soutenu, vous êtes conseillé, vous êtes vraiment bien entouré en tout cas, tu vois. Ouais. Il y a une femme qui va vous aider ici, hein. Ouais. Il y a une femme qui va vous aider peut-être au niveau professionnel, qui va peut-être vous aider aussi par rapport à un enfant, peut-être pour le guider ou le faire rentrer quelque part pour du boulot. C'est possible, hein, ça. C'était peut-être une de vos inquiétudes. En tout cas, pour vous, je vois des cadeaux, des surprises. Il y a une rencontre. Il y a le couple, hein, quand même, ici, hein. Vous formez un couple, vous vous mariez, c'est possible, hein. Peut-être que ça vous a provoqué quelques petites doutes, angoisses, peut-être de devoir vous... C'est pas devoir, mais de vous engager dans cette relation sentimentale, tu vois, c'est possible, hein. On va regarder avec le 77 d'Aliaski. C'est beau, hein. Vous avez, c'est beau, le mois de mars, c'est un mois très, très, très de prise de conscience. Ouais, c'est très fort, hein. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ouais, tu vois, il y a l'équilibre. Il y a peut-être aussi quelque chose de justice qui s'arrête. Ouais, tu vois, il y a quelque chose au niveau d'un contrat qui se coupe, qui s'arrête, ou il y a quelque chose au niveau de la justice. Tu vois, on souhaite, tu sais, peut-être que ça s'arrête, qu'il y ait une décision, mais il y a peut-être quelqu'un qui, à chaque fois, te coupe l'herbe sous le pied. On veut peut-être te mettre tout sur le dos, hein. Tu vois? Tu vois, c'est bloqué ici. Parce que toi, tu vois, moi je sens qu'il y aura quand même des cadeaux, des surprises, des choses qui se débloqueront, tu vois, pour aller sur un nouveau chemin, tu vois, qui te permettront de tourner le dos à ton passé, en fait. Tu vois? On te demande encore un tout petit peu de patience. Tu es dans l'observation aussi, dans l'observation, dans la stratégie aussi. Tu as raison, hein. Tu vois, il y a quand même un coup d'accélérateur, là, sur tes affaires. Et tu vois, il y a l'été, il y a le printemps qui arrive, et tu as la réussite et le triomphe, hein. Et c'est bien pour toi, hein. Tu as peut-être besoin aussi, où tu as été fatigué, besoin de repos, mais tu sors d'un labyrinthe, hein. Ça, c'est génial, hein. Wow. C'est chouette, hein, mes amis cancer, c'est très joli. Ouais.
C'est très doux. Malgré que vous êtes mi-sucré, mi-salé. Vous, les cancers. C'est clair. Il y a une énergie de liberté et d'indépendance ici. Tu vois, c'est comme si on devenait majeur, quoi. C'est ce que je ressens. Hein. C'est une image. On s'émancipe et on va jusqu'au bout pour aller faire ce on espère aller, pour se réaliser, pour être heureuse, libre. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, alors les petits cancers pour le mois de mars, c'est plutôt... Wow, regarde, tu as le triomphe réussite, hein. Tu as la joie. C'est magnifique. Ouais. Il y a des déplacements. Hein. Moi, je vous l'ai dit, il y a des déplacements ou un voyage. Il y a quelque chose ici. Hein. Tu vois, il y a du mouvement. On bouge, ça bouge. Et tu vas être content. Hein. Tu vas être satisfait ou satisfaite. Hein. On obtient ce qu'on veut, là. Ça bouge, ça va dans ton sens. Hein. Tu vas pouvoir être zen, là. Tu vas pouvoir retrouver une tranquillité, un apaisement, un alignement, tu vois. Et toi, même si tu es stressé, tu es angoissé, très vite déstabilisé à l'intérieur de toi, moi, c'est ce qui s'est passé, mais ça bouge là, parce que tout se rectifie en toi. C'est drôle, j'ai ce mot-là en moi. Alors pour vous, monsieur, ça bouge. Alors c'est peut-être un nouveau contrat ou un contrat de travail que vous signez, tu vois, quelque chose de stable et d'équilibré, tu vois. Ouais. Et tu vois, il y a l'énergie qui revient, la réussite, l'espoir aussi, ça bouge. Peut-être qu'ici, je te l'ai dit, il y a certaines personnes qui coupent, qui arrêtent un contrat, ça peut être aussi quelque chose de justice que tu gagnes. Tu vois, il y a des bonnes nouvelles ici. Ouais, tu vois, bonne nouvelle de justice. Peut-être sur un divorce ou tu vois. Par contre, pour certains, il y a une belle rencontre sentimentale. Ça bouge aussi au niveau sentimental, tu vois. Ça bouge côté professionnel, financier et sentimental. C'est vrai que tu te poses beaucoup de questions à l'heure actuelle, peut-être, tu vois. Ouais. Mais tu vois, regarde, tu vas remonter la pente. Hein. Tu vas remonter... tes énergies remontent pour, tu vois, te sentir vivant et vivante, pour aller vers quelque chose qui te fait vibrer, quoi. Ok? C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est très joli. Alors, on va prendre un petit message des anges. Pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer. Signe lunaire en cancer. Quel est le message pour vous au niveau aventure? Oh. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir, tu vois, ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Tu vois, ici, c'est peut-être ce fonctionnement que tu as de voir soit le scénario tout noir ou tout blanc. C'est peut-être aussi de doser et de voir justement les couleurs, de percevoir les couleurs intermédiaires aussi, tu vois. C'est pas facile, hein. Mais tu vas quand même lâcher sur des choses, tu vois. Transformation, regarde-moi ça. Je te l'ai dit. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ici, il y a de l'amour dans l'air aussi. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Tu as l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière est bientôt exaucée. C'est pas beau ça? Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Tu vois, dans d'autres decks, ta vision. Je te l'ai dit, il y a ton 3. Waouh, ta vision est miracle. Je te l'ai dit que ton troisième œil, il s'active et tu vois, on te demande peut-être de l'ouvrir davantage ou d'y prêter attention, en tout cas, tu vois. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein.
Allez, on va prendre quelques cartes du voyageur sacré pour voir un petit peu où tu vas. Où vas-tu, mon petit cancer? Où vas-tu? Alors, quel est le chemin? Quelle est la lumière qui éclaire ton chemin? Et quelle est cette direction? Ben oui, naviguer avec les étoiles, ça vous va bien. Suivez votre bonheur. Suis ton cœur, mon petit cancer. Suis ton cœur. Et je pense que c'est ça que tu vas faire. Hein. Le tonnerre au loin, on clarifie les choses, tu vois. D'un seul coup, il y a quelque chose, une information, une intuition, quelque chose qui te fait prendre conscience. Et tu arrives à comprendre maintenant. Ici, on te dit la plus revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est ce que tu fais. C'est pour ça que tu vas clarifier. Il y a des choses qui se clarifient, que tu comprends, et tu vas pouvoir te débarrasser, te purifier du passé. Le temps est venu, tu vois. Le temps est venu de changer de crèmerie, de changer votre état d'esprit pour aller vers quelque chose de très lumineux, clair, positif, serein. J'ai l'impression qu'ici, vous avez... Peut-être que certaines ont eu des hauts et des bas au niveau moral, tu vois. C'est ça, tu vois. On n'avait pas confiance en soi. Peut-être quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. On était dans un espace, dans une situation, dans un état d'inconfort, de déstabilisation. Tu vois, ça peut être un travail, quelque chose, je te l'ai dit, comme on était en intérim, maintenant t'en as ras-le-bol, quoi. Tu veux autre chose, tu sais. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé d'ancrage. Mais tu t'ancres quelque part dans quelque chose. Tu t'ancres déjà toi-même. Et il y a des choses qui vont te permettre de t'ancrer dans un travail, dans une relation, dans tes finances. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, tu as des cadeaux, toi. Votre vie est inondée de bienfaits. Tout à l'heure, on l'a vu, il y a la chance. Donc, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre sur ton chemin, dans ta vie, pour que tu puisses avancer, concrétiser, mais surtout te sentir à ta place. C'est ça que j'entends, se sentir à sa place. Tu vois? On va prendre une petite carte avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, toujours disponible. Je pense que elle en a aussi. Vous pouvez faire appel aussi à Papillon de Lune pour cet oracle. Qu'est-ce que tu as? Bah, la Lune, hein, ta planète, hein, et l'amour. Oh, c'est beau, ouais. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis. Il y a aussi des choses qu'on met... la lune, elle éclaire la nuit. Donc, tu éclaires un petit peu les zones d'ombre ou obscures qui sont en toi, tu vois. Et regarde, tu vas mettre de l'amour, où il y a de l'amour qui arrive vers toi. Hein. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est beau. Tu es en pleine transformation, gars. Il y a la transformation, hein. La renaissance. Et regarde, il y a une guérison du cœur. Ouais, c'est beau, hein. C'est très joli, hein. Oh là là, c'est très fort, hein, mes amis. Ouais. Ouais. On va prendre un petit message de vos anges. Alors, un petit message de vos anges, mes amis. Cancer. Alors, quel est... Tu as Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Et c'est toujours un petit peu ça. Est-ce que c'est un petit peu cette dualité qui est en vous, en fait? Réfléchissez. Moi ce que j'entends, c'est que la patience va payer. Et vous allez être victorieux, victorieuse. Aurore, vous vous envolez à présent très haut, tu vois, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Ouais, tu vois, moi je sens des énergies très hautes, très fortes. On ose
sortir de sa coquille, on ose se montrer, tu vois, de montrer son beau ramage. C'est ça hein, que je ressens vraiment. Hein. Montrez votre beauté, montrez votre... ouais. Opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Ça veut dire aussi que vous avez beaucoup de guides, beaucoup de personnes qui vous protègent aussi ici. Et ici, vous protégez beaucoup votre enfant intérieur. C'est comme ça que je l'entends comme ça, hein, mes amis cancer. C'est très, très, très joli. Hein. Alors, on va prendre un petit message des anges de l'amour pour vous. Pour les cancers, ascendant cancer, signe la Vénus en cancer aussi. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes familiaux, des conflits, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les enfants au cours d'un divorce, hein, c'est possible, hein, ça, tu vois. C'est ça, il y a peut-être quelqu'un, je vous l'ai dit, d'hostile, quelqu'un qui a une porte blindée, hein, tu vois. Tu vois, c'était karmique, hein, c'était une leçon, mais c'est difficile parce que vous êtes sensible, très sensible, et vous aimez vos enfants. Et oui. Mm. On vous dit que, alors c'est un autre message, on vous dit que vous méritez l'amour, vous pouvez aimer sans crainte si vous avez rencontré quelqu'un aussi. On vous dit que très bientôt, alors on vous dit de garder l'œil ouvert, parce que cette personne va bientôt arriver. Ça sera une absence. Tu vois, il y a eu séparation ici. Il y a eu séparation, tu vois, par rapport à ça. Hein. Il y a eu des traiter les problèmes familiaux, ça vous a bien pris la tête. Tu vois, c'était karmique avec cette personne avec qui vous avez divorcé. Tu vois, c'est bien une séparation. Mais c'est peut-être aussi une séparation que vous avez engendrée vous parce que vous n'en pouviez plus. Hein. On vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et ça va se terminer toutes ces histoires-là. Ouais. Il y a des amis qui vous aident, votre famille aussi. Hein. Tu vois, il y a vraiment une rencontre où vous avez rencontré quelqu'un où il y a des sentiments très romantiques et authentiques avec cette personne, tu vois. C'est beau, hein. Il y a vraiment... ouais. Alors, on va prendre une petite carte. Après, avec Dis-moi que tu m'aimes, là, je vais en prendre pas trop. Avec l'améthyste love. Ouais. Il y a peut-être eu des traitements, addictions. Peut-être que vous avez été obligé de prendre des médicaments parce que vous étiez angoissé. Pas bien. Tu vois? À cause d'une séparation, d'une trahison. Bon, ça, c'est pour certaines personnes que ça va parler. Parce que c'était mal... Ou alors, vous étiez en couple avec quelqu'un qui avait des dépendances. Hein. Ouais. Vous avez pris une décision de couper. Hein. Ouais. C'est clair. Hein. Ouais. Et c'était une relation karmique, quoi, tu vois. Vous avez pris une décision avec votre âme. Hein. Et vous êtes décidé parce qu'il y a l'énergie pour aller jusqu'au bout, pour vous séparer de cette personne. Hein. Alors ici, il y a une rencontre sentimentale, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui c'est très passionné, et ça sera quand même quelque chose de solide et pas... peut-être que vous êtes posé la question qu'avec cette personne, vous aviez peut-être pas envie de vous engager tout de suite, c'était léger, on va dire, mais vous posez peut-être la question si vous n'allez pas vous engager, parce que c'est un amour très fort, hein, tu vois. Ah oui. Ici, dans les 2 ou 3 mois, on voit une rencontre sentimentale pour certains, mais cette personne, vous ne le connaissez pas ou la connaissez pas, et vous prendrez de toute façon, vous serez à l'écoute de votre âme par rapport à cette rencontre. Et vous avez raison, mes amis, cancer. C'est très pur, c'est très beau, mais c'est très juste, votre tirage. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Vous avez futur, anticipation, préparation. Peut-être qu'ici, tu es en train, justement, ton âme est en préparation pour aimer quelqu'un d'autre.
mais aimer avec sagesse, avec tempérance, où tu prends ton temps dans une nouvelle relation sentimentale, tu vois. Ouais. Ouais, tu as le lâcher-prise, la respiration, la calmie. Tu vois, tu avais peut-être besoin aussi de cette séparation pour pouvoir respirer, pour te retrouver, pour savoir où est-ce que tu en étais au niveau sentimental, toi, personnellement, tu vois. C'est très joli, mes amis Cancer. C'est très tempéré, votre tirage, en tout cas. Voilà, mes amis Cancer, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Namasté.